André Fessière et de la Courneuve, M. Gilles, pour nous avoir facilité également la tenue de la rencontre. Musulmans de France remercie également toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite. Nous prions Dieu de les récompenser. Nous remercions tous nos invités et les intervenants venus de toute la France, d'Europe, de Moyen-Orient, d'Afrique, de Russie, qui nous ont honorés par leur présence et leur savoir. Nous adressons un remerciement particulier aux représentants de la communauté musulmane du Canada et de la Nouvelle-Zélande, qui ont illuminé cette rencontre par leur courage et leur bonté. Sachez que votre message a été bien entendu et que sa portée demeure forte. Et aussi, nous remercions bien sûr le millier de bénévoles qui s'est dévoué. Et aussi donc nous remercions le millier de bénévoles qui s'est dévoué pour servir les participants et a œuvré pour la réussite de la rencontre. Alors il y en a quelques-uns qui sont là, mais ils sont encore très nombreux dans les différents espaces. Merci beaucoup. Sans eux, sans les bénévoles, nous n'aurions pas pu vivre tous ces moments de fraternité et de partage. La rencontre annuelle est un bel exemple de dévouement et d'engagement à travers tous ces bénévoles et qui sont majoritairement des jeunes. Cette rencontre, organisée sous le thème des musulmans de France, un avenir à construire, lecture, organisation, responsabilité, nous a permis de nous souvenir ensemble de la contribution des musulmans à l'essor de la société. Son histoire récente montre leur attitude citoyenne et engagée vis-à-vis du bien commun. En somme, malgré les difficultés, nous faisons nation et nous sommes tout autant fiers d'être et heureux d'être musulmans. Nous avons pu observer aussi l'évolution de la communauté musulmane, avec toute la diversité qu'elle comporte. De belles choses ont été réalisées, des grandes idées ont trouvé corps, des générations se sont engagées et des projets fleurissent encore. Nous avons une pensée émue et reconnaissante à tous ceux issus de la première génération, ceux qui ont osé penser à notre avenir, à l'avenir de leurs enfants, et qui se sont chargés les premiers de construire et d'œuvrer dans les lieux de culte. Certains d'entre eux nous ont déjà quittés. D'autres arrivent à un âge avancé. Nous ne les oublions pas dans nos invocations. Nous savons qu'ils nous ont transmis un témoin afin que l'islam vive dans nos cœurs aujourd'hui et pour que nos descendants puissent trouver les chemins qui mènent à Dieu. Dieu le très haut, le très grand, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et c'est son infinie miséricorde que nous appelons en faveur des victimes du terrorisme. Toutes les victimes, sans distinction. Alors que nous venons de pleurer le martyre de 50 de nos frères et sœurs en Nouvelle-Zélande et avant au Canada, un malheur tout aussi terrible vient frapper nos frères chrétiens au Sri Lanka. Plus de 200 personnes sont mortes et 450 autres ont été blessés dans une attaque simultanée visant des églises et des hôtels. Une violence inouïe en pleine messe de Pâques, qui est le jour le plus important. Nos cœurs sont avec les victimes et leurs familles en cette terrible épreuve. Les églises, les mosquées et les temples sont devenus des cibles régulières d'attaques, montrant l'image d'une humanité prête à en découdre. Tous les croyants se doivent d'être unis en ces moments où les lieux de culte ne peuvent plus être les arbres de paix et de recueillement pour lesquels ils ont été édifiés. Face à cette déferlante de haine, s'élèvent des voix sages appelant à l'apaisement et à la fraternité. D'autres n'hésitent pas à se réjouir et à oser compter les points dans des déclarations pouvant être apparentées à de l'apologie du terrorisme. Ces propos indignes et choquants n'ont pas leur place. Et nous avons décidé de demander justice. Cette islamophobie est un fléau qui n'épargne aucun pays. En Europe, en Australie, en Asie, dans certains pays d'Afrique, les libertés religieuses demeurent une des libertés fondamentales pour l'être humain. Et elles doivent être préservées pour tous et partout. La haine à l'encontre des musulmans tue. Nous venons de le vivre amèrement. Mais cette haine peut prendre aussi d'autres formes.
l'emprisonnement, l'expulsion, le viol, les destructions, les exactions nous donnent le vertige et doivent nous faire réfléchir à des réponses collectives. En France, l'islamophobie progresse aussi. La France reste un grand pays avec des principes et des lois portant des valeurs d'égalité, de liberté, de solidarité. Les discriminations sont aussi une réalité, ainsi que le traitement politico-médiatique injuste et insultant envers l'islam et les musulmans. Et la France reste un grand pays où nous pouvons le dire aujourd'hui, ici, ensemble, sans être inquiétés. Nous devons être vigilants, car à travers les difficultés que vivent les musulmans, c'est la cohésion sociale qui s'amenuise. À l'heure de cette clôture, l'ensemble des participants tient à énoncer la déclaration finale suivante. Les citoyens de confession musulmane portent des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Ils participent tous à l'édification d'une société plus juste, plus humaine, plus ouverte. Il n'y a aucune opposition entre les valeurs de l'islam et celles de la République. Les participants réitèrent leur condamnation du racisme, de l'islamophobie, de l'antisémitisme, la xénophobie. Notre société est plurielle, multiculturelle, mais nous avons un socle commun, des valeurs et des lois. Elles s'appliquent à tous. Le rejet et la haine n'ont pas leur place. Plus particulièrement en ce qui concerne l'islamophobie, les participants demandent une loi spécifique permettant de répondre de façon plus appropriée à ce fléau. Nous demandons au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sanctionner fermement toute personne ou média tenant des propos incitant à la haine ou injuriant. En ce sens, nous appelons les citoyens que nous sommes à signaler et à saisir systématiquement le CSA quand cela est nécessaire. Les participants s'inquiètent de la stigmatisation et des préjugés que vivent les musulmans. Ils sont particulièrement préoccupés par certains discours qui font des raccourcis et des amalgames inadmissibles. Les participants appellent les mosquées et les associations musulmanes à prendre des mesures audacieuses pour favoriser l'intégration des femmes et des jeunes à tous les niveaux de responsabilité. Nous rappelons l'égalité qui prévaut entre tous les hommes et nous réaffirmons avec force l'égalité des hommes et des femmes dans tous les domaines. Ensemble, nous sommes capables de prendre en charge les besoins des musulmans de France en matière de culte. Concernant le financement du culte musulman, les participants tiennent à féliciter tous les membres de la communauté musulmane, qui sont les premiers et les principaux financeurs de leur structure. Merci. Leur générosité, votre générosité, a permis de faire émerger non seulement des mosquées, mais aussi de véritables centres culturels, des écoles, des espaces d'échange et de dialogue. Le culte musulman doit pouvoir être traité comme n'importe quel autre culte, et tout don est le bienvenu, à partir du moment où il est licite, au sens religieux, légal et non conditionné. Face à un monde qui se fracture, nous rappelons que toutes les grandes religions et spiritualités ont un grand rôle à jouer. Elles peuvent orienter les vies de chacun, faire prendre conscience du caractère éphémère de la vie, faire vivre la fraternité et le partage dans cet élan vers l'autre. À cette occasion, nous saluons nos amis chrétiens et juifs et tous ceux d'autres confessions ou sans confession qui nous témoignent leur amitié et leur respect. Le dialogue interreligieux demeure une nécessité pour notre société. Plus particulièrement, nous souhaitons de bonnes fêtes à nos frères chrétiens et juifs qui célèbrent respectivement les fêtes de Pâques et de Pessah, et nous leur témoignons notre fraternité et solidarité. Les fêtes de Pâques, nous l'avons dit, ont été ensanglantées par la terrible attaque terroriste au Sri Lanka, et nos cœurs compatissent à leur douleur. Les participants s'inquiètent de l'érosion du lien social, corollaire à la montée de l'individualisme. La fracture sociale et économique est palpable, et un grand nombre de Français sont de plus en plus des exclus de cette société de consommation effrénée. Face à cela, la famille, l'école, c'est-à-dire l'éducation, sont des institutions qui
peuvent nous faire résister collectivement. Et ce n'est pas réactionnaire de le dire. La famille est le premier lieu des solidarités et de l'éducation. La famille est aussi le lieu de transmission des valeurs et de la religion. Les participants appellent les musulmans de France à garder espoir et à ne jamais se résigner. La parole de Dieu nous interpelle. Ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Il nous faut donc garder l'espoir et constance dans l'effort, la thabet. Car notre responsabilité est grande et les enfants nous regardent. Nous restons optimistes et convaincus que la confiance en Dieu, la droiture, la fidélité aux valeurs de justice, de fraternité, de solidarité et les efforts acharnés viennent à bout de toute complication. Dieu ne nous dit-il pas avec la difficulté, il y a une facilité. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Il faut donc travailler et s'armer de patience dans l'effort. Et toute la réussite revient à Dieu. Les participants appellent à la plus grande solidarité avec tous ceux qui souffrent. Nous prions Dieu de leur venir en aide. Le meurtre, la pauvreté, la corruption sévissent à une échelle très inquiétante. Les participants attirent l'attention sur le sort des minorités religieuses, dont les communautés musulmanes Rohingyas et Ouïghours, qui subissent les pires persécutions. Les informations qui parviennent nous plongent dans l'effroi et la sidération. Comment le monde peut-il rester silencieux? Les participants appellent nos dirigeants, et ceux de l'Europe, à agir efficacement pour arrêter la tyrannie et le meurtre, en Palestine, en Syrie, au Yémen, en Birmanie, en Chine et ailleurs. Les participants demandent des actions efficaces en vue des règlements rapides et de mettre fin à ces drames humanitaires qui sont une honte pour l'humanité. Les participants rappellent la responsabilité quant aux aspirations et au devenir de ces peuples. Les participants appellent les musulmans de France à s'investir pleinement dans les œuvres communautaires que nous devons porter ensemble, collectivement. Nous lançons un appel particulier à destination de notre jeunesse, à qui nous devons remettre le flambeau et dont l'intelligence et les compétences sont remarquables. Associons-nous les uns et les autres, comme Dieu nous le recommande, et entraînez-vous dans le bien. De manière plus générale, en tant que citoyens, les Français de confession musulmane sont incités à s'engager dans la société. N'hésitez pas à nous rejoindre et à partager ensemble les bonnes œuvres. À la veille du mois béni de Ramadan, les participants veulent revivifier les valeurs de fraternité, de solidarité et d'union. Le Ramadan est le mois du Coran, de la prière, de l'effort contre l'ego, mais c'est aussi celui de la générosité, du don de soi et de la bonne action démultipliée. C'est l'occasion de nous rapprocher les uns des autres et de revivifier nos mosquées. Ces dernières sont ouvertes à tous et accueillent des milliers de fidèles pour les prières nocturnes. Nous appelons à la vigilance quant à la tranquillité des riverains et au respect de leurs droits. Nous vous souhaitons de vivre un mois de Ramadan plein de spiritualité, de purification, de belles œuvres et de fraternité. C'est l'occasion aussi de nous rappeler, avec humilité, que nous avons tous le droit à l'erreur et que si Dieu nous promet son pardon, nous devons en profiter pour nous pardonner aussi les uns les autres. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Maria. Merci Maria pour cette déclaration finale. Mesdames et messieurs, nous approchons bien entendu de la fin de cette cérémonie, mais je ne peux pas clôturer cette cérémonie sans que je vous présente quelqu'un, c'est aussi. Vous savez que cette rencontre nécessite énormément de moyens de sécurité. Pour votre sécurité. Pour votre sécurité, il y a une équipe qui est très dévouée à ce service. Et cette équipe de sécurité à sa tête, c'est Hussein Fadal rapidement, il y a le caméraman, il est parti. Mais j'aimerais vous le présenter parce que c'est un homme de l'ombre aussi. J'aimerais que vous l'applaudissiez très très fort parce que c'est un travail acharné. C'est une grande responsabilité de veiller à la sécurité des participants, de veiller à votre sécurité au nom de tous ces participants et de eux-mêmes. Je tiens à te féliciter et te remercier pour votre travail, pour ton excellent travail avec l'Afrique et l'organisation avec l'Afrique, c'est possible. Et bien sûr, cette rencontre, toujours les deux chefs de la rencontre,
ici pour nous organiser, puis après ils disparaissent. C'est Okasha et Nasser, Okasha le secrétaire général. On peut dire que c'est l'union 1 de cette rencontre. Okasha n'est pas là, il est parti, il n'aime pas les cérémonies. Et Nasser non plus, il n'aime pas les cérémonies. Les organismes n'aiment pas les cérémonies. Ils sont partis. En tout cas, Allah Azza wa Jal leur accorde, Inch'Allah, agrée leurs actes. Je vous demande 4 minutes d'attention pour le clip de Milon Snasny, l'un des anciens chanteurs de la deuxième génération, français par excellence dans la chanson. Milon, si on peut projeter son clip, l'intérêt de ce clip, bien sûr, n'est pas seulement la chanson, mais c'est une action humanitaire. Les bénéfices sont au profit d'humanitaire. Que ces vagues déposent sur une salle.
cher Miloud, tu n'as rien à envier aux grands artistes, même si certains n'ont rien d'artiste, il n'y a rien de grand. Tu es un grand artiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Applaudissez-le. Miloud Knazi, bien sûr, c'est le premier chanteur qui a introduit dans la chanson musulmane le gospel. Le gospel veut dire chanter l'injil, l'évangile. Lui, il a introduit le gospel pour chanter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour chanter notre religion et ses valeurs. Et je vous invite à écouter ces anciens albums. Ils sont extraordinaires. Et franchement, un clip comme ça vaut le détour, qu'on l'achète, qu'on l'encourage, c'est une marque de remerciement à l'effort qui est fourni par notre frère Miloud et qui est fourni aussi par Humanitaire, l'association pour la solidarité avec le peuple palestinien. Encore une fois, merci Miloud. Mesdames et messieurs, le mot de la fin, j'allais dire au président de la République, mais au président Amar Nasfar, c'est à chaque fois j'ai su lapsus. Amar Nasfar, président de l'EMF, que je ne présenterai pas, vous le connaissez peut-être mieux que moi. Vous n'allez pas me dire, retiens-toi, Omar. Vous savez, dans un moment pareil,